le secret de vivre sous la protection d'Allah. As-tu déjà remarqué que certaines personnes traversent des épreuves énormes, mais gardent malgré tout la paix dans leur cœur, alors que d'autres ont tout ce qu'il faut en apparence, mais vivent dans l'angoisse, la peur et l'instabilité? Pourquoi? Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de protection. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret puissant, un secret spirituel que beaucoup négligent, mais qui change totalement la vie de celui qui le comprend. Bienvenue dans cette série, le secret de vivre sous la protection d'Allah. Épisode 1, partie 1. Qu'est-ce que la protection d'Allah? La protection d'Allah ne signifie pas ne jamais avoir de problème, non. La protection d'Allah signifie être préservé de ce qui détruit le cœur, être guidé même dans l'épreuve, être sauvé de dangers que tu n'as même jamais vus. Parfois, Allah te protège en éloignant une personne, en fermant une porte, en retardant une chose que tu voulais absolument. Et toi, sur le moment, tu penses que c'est d'une perte, alors qu'en réalité, c'est une miséricorde. Allah dit dans le Coran qu'il est le protecteur des croyants. Mais attention, cette protection a une clé, et cette clé, peu de gens la comprennent vraiment. Partie 2. Le premier secret. Ta relation avec Allah. Le premier secret pour vivre sous la protection d'Allah, ce n'est pas ce que tu montres aux gens. C'est ce que tu fais quand personne ne te voit. Ta relation sincère avec Allah. Pas une relation basée uniquement sur la peur. Pas une relation uniquement quand tout va mal, mais une relation faite de confiance, rappel, retour vers lui, encore et encore. Quand tu fais d'Allah ton refuge, il devient ton protecteur. Quand ton cœur dépend d'Allah, les créatures ne peuvent plus te détruire. Beaucoup cherchent la sécurité, dans les gens, dans l'argent, dans le contrôle. Mais tout cela est fragile, la vraie sécurité, elle vient uniquement d'Allah. Partie 3. Pourquoi? Certaines personnes perdent cette protection. Voici une vérité difficile à entendre, mais nécessaire. Parfois, on s'éloigne d'Allah et on s'étonne ensuite que la paix nous quitte. On néglige la prière, on banalise les péchés, on oublie le rappel. Puis on dit: pourquoi tout va mal dans ma vie? Allah ne cesse jamais d'être miséricordieux, mais le cœur qui s'éloigne se prive lui-même de la protection. La protection d'Allah ne disparaît pas soudainement. Elle s'éteint lentement, quand le rappel disparaît. Mais la bonne nouvelle, c'est que le retour est toujours possible. Toujours. Partie 4. Comment attirer la protection d'Allah dans sa vie? Voici une chose simple mais extrêmement puissante. Invoque Allah avant d'agir, avant de sortir, avant de parler, avant de prendre une décision, même une invocation courte. Quand tu fais cela, tu invites Allah dans ta journée. Et quand Allah est avec toi, qui peut réellement te nuire? Ajoute à cela la prière à l'heure, le dhikr, la sincérité du cœur. Ce ne sont pas des habitudes compliquées, mais elles transforment une vie entière. Conclusion, message au cœur. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche la paix. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu te sens seul. Sache une chose, Allah ne t'a pas abandonné. Il t'invite simplement à revenir vers lui. La protection d'Allah commence toujours par un pas sincère vers lui. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une habitude précise qui attire puissamment la protection d'Allah dans la vie quotidienne. Phrase de fin, très important. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette série. Qu'Allah te protège, apaise ton cœur et te rapproche de lui.